Tu vois, je suis comme tout le monde. Au fond, c'est vrai, voilà, j'essaie de gagner de l'argent, j'essaie de faire ci, j'essaie de faire ça. Mais le but derrière tout ça, c'est quand même d'être heureux, tu vois. Ça me sert à rien d'être milliardaire si je suis malheureux. Et donc, j'ai un peu réfléchi à ce concept de bonheur et comment est-ce que je pourrais être heureux. Tu vois, j'ai regardé autour de moi. Je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment malheureux. euh, qui... il y a des gens où c'est grave. Tu sens qu'ils sont vraiment malheureux, tu vois, qu'ils sont en dépression, vraiment. Il y a des cas de suicide et ce genre de choses. Et puis après, t'as des gens qui sont juste. Tu pourrais pas les qualifier d'heureux, quoi. Mais ils sont pas malheureux graves, mais ils sont comme ça dans cette zone au milieu, comme ça. Il y a plein de trucs qui vont pas. Par exemple, aujourd'hui, tout con, j'étais en cours. Et il se trouve que j'ai eu énormément de périodes de congé. Du coup, voilà, je suis allé à l'école toute la journée, mais en fait, j'ai eu qu'un seul cours. Et moi, du coup, voilà, j'étais super content, c'est super, c'est une occasion pour faire d'autres trucs. Et j'avais une autre amie à moi qui était à peu près dans la même situation. Et puis elle, au contraire, elle était là, putain, ça m'a trop fait chier. Voilà, je suis venu à l'école pour rien et tout. Et qu'il a vu du mauvais côté. Et ensuite, aujourd'hui, je suis allé sur Medium et j'ai lu un article, voilà, qui expliquait qu'en fait, on s'identifie à nos actions. Qu'en gros, le cerveau fonctionne de manière très simple et que si toi-même, tu vois, tu fais du sport tous les jours, ton cerveau, enfin toi-même, tu vas t'identifier comme quelqu'un qui fait du sport. Et vu que tu es quelqu'un qui fait du sport, tu vas continuer à faire du sport et tu vas te comporter comme quelqu'un qui fait du sport, tu vois. Les gens qui font du sport, généralement, ils sont confiants et comme ça. Et que si tu joues beaucoup à des jeux vidéo, tu vas t'identifier comme quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Et c'est pas grave en soi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu cuisines beaucoup, tu vas toi-même t'identifier comme quelqu'un qui cuisine beaucoup. Et puisque toi-même tu penses être quelqu'un qui cuisine beaucoup, tu vas faire d'autres actions que font les gens qui cuisinent beaucoup. Donc en gros, c'est hyper intéressant comme concept. Ça veut dire que tu peux vraiment complètement te hacker en faisant des trucs que tu aimerais faire. C'est un peu flou, je vais l'expliquer. Imaginons que j'aimerais être quelqu'un à l'aise qui est capable de parler avec des gens dans la rue. Du coup, il suffit que pendant un certain laps de temps, imaginons 30 jours, j'aille parler à des gens dans la rue tous les jours pour que dans ma tête, je m'identifie à quelqu'un qui va parler à des gens dans la rue. Et du coup, je vais après normalement aller parler à des gens dans la rue, puisque je suis quelqu'un qui parle à des gens dans la rue. Est-ce que tu vois à quel point c'est puissant? Mais évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens, tu vois. Euh, Si pendant 30 jours, je reste tous les jours chez moi dans ma chambre, je vais m'identifier, je vais me considérer moi-même comme quelqu'un qui passe son temps dans sa chambre et du coup je vais prendre d'autres actions dans cette direction-là pour voilà, rester dans ma chambre. Donc on voit que voilà, c'est hyper pratique et hyper simple à appliquer pour des trucs vraiment concrets comme parler à des gens dans la rue, faire du sport et tout. Bon évidemment après il faut avoir les couilles pour aller parler des gens, enfin faut passer à l'action quand même. Mais en soi une fois que tu as passé à l'action, et puis le passage à l'action si tu veux c'est le truc qui te différencie de la masse, c'est le truc que la plupart des gens font pas. Mais une fois que tu as fait ça en fait tu peux naturellement devenir vraiment la personne que tu veux. Et du coup, maintenant, comment est-ce qu'on applique ça à des sujets, à des trucs plus vagues comme le bonheur, tu vois? Donc déjà, moi, j'ai un peu analysé le bonheur. Donc comme je te l'avais dit, il y a une semaine, j'ai commencé à faire un bilan de ma journée. Donc tous les soirs, voilà, je réponds à quelques questions pour à peu près évaluer ma journée. Et j'ai vu qu'au niveau... Bon, j'ai une question où je demande genre, de manière générale comme, où est-ce que j'évaluerai la journée entre 1 à 10. Et chez moi, ça varie entre 7 et 8. On n'a jamais vraiment été à 9, 10, on n'a jamais été à 5, 6, tu vois, enfin, ou même moins. C'est un peu là-dedans. Et puis j'ai regardé qu'est-ce qui fait que je passe une bonne journée, parce que des fois il m'arrive de rentrer puis d'avoir l'impression d'avoir passer une bonne journée et des fois passer un peu une moins bonne journée. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est à chaque fois des trucs subjectifs. C'est des histoires genre, là par exemple, j'ai fait une blague, personne m'a écouté, ou imaginons plusieurs scènes, où j'étais avec un groupe de potes, et ça passait pas trop, j'étais un peu derrière, je me sentais pas, j'étais pas dans l'énergie. Et ensuite, d'autres journées où ça s'est super bien passé, par exemple, c'est des journées où voilà, je me suis senti bien intégré, où j'ai fait des bonnes blagues, où il y avait vraiment des bonnes énergies dans un groupe, et ce genre de trucs. Et quand il réfléchit un petit peu, c'est des valeurs hyper subjectives. C'est genre, tu peux pas du tout évaluer ce genre de trucs. Et après, je suis allé un peu plus loin, et puis j'ai réalisé qu'en moyenne, euh, en fait, mes journées sont vraiment assez similaires. Genre, dans une journée, aujourd'hui par exemple, il m'est arrivé des fois d'être avec des gens euh, où je faisais pas trop partie du groupe, où j'étais un peu à côté,
d'autres gens où j'étais vraiment intégré, où je me suis bien amusé. En fait, il y avait de tout. Et la grosse différence entre une journée qui se passe bien et une journée qui se passe mal, c'est que dans la journée qui se passe enfin mal, moins bien, en fait, je focus sur ces mauvais moments. Et dans la journée qui va bien, je focus sur ces bons moments. Par exemple, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir passé une super journée parce que tous les mauvais moments où les gens n'ont pas rigolé à ma blague, où je me suis senti exclu, j'y pense pas. J'ai mis ça de côté en fait. Et là, j'ai en souvenir que les bons moments. Et quand j'ai des journées qui se passent mal, je fais le contraire en fait. En fait, je focus sur ce qui va pas. En résumé, ça veut dire qu'une journée qui se passe bien et une journée qui se passe mal, en fait, c'est la même journée, mais juste que je regarde pas les mêmes éléments. Et donc, ça veut dire que je peux avoir que des journées qui se passent bien en me concentrant sur les événements positifs. Puis après, voilà, tu vas te demander, ouais, bah voilà, c'est joli en théorie, mais donc comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Et en fait, c'est très simple. Il y a un super livre de Tony Robbins qui explique ça. C'est juste des exercices de visualisation. Ou par exemple, prenons vraiment la scène où, voilà, l'événement négatif, je suis avec un groupe de potes, je suis complètement exclu, je suis derrière le groupe un peu, ils sont tous ensemble, je suis un peu là, j'ai rien à faire, je regarde comme ça, je suis gêné. Et un autre événement où j'étais avec un autre groupe de potes, où ça se passe super bien, où je suis vraiment au milieu du groupe, où les gens m'écoutent, où tu te sens valorisé, où il y a une bonne vibe. On prend ces deux événements. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais prendre l'événement positif, et puis tu vas te concentrer dessus. Tu vois, tu vas fermer les yeux, et puis il faut le regarder en grand. Faut s'imaginer, voilà, faut le revivre comme ça. Et à la limite, tu peux idéaliser la situation, tu peux rajouter des trucs, mais il faut le voir en couleur vive, il faut que ce soit grand, il faut le voir partout dans ta tête, et ça le rend beaucoup plus fort qu'il l'était vraiment. Ensuite, voilà, il faut qu'on prend l'événement qui s'est mal passé, et justement, lui au contraire, tu le rends plus petit, tu le mets dans un petit coin dans ta tête, tu le mets en haut à droite, comme ça, on s'en fout. Tu le mets loin, tu l'oublies, tu le mets en noir, en tout petit, puis après tu le feras en minuscule, vraiment minuscule, c'est plus qu'une poussière, disparu. Voilà. C'est des trucs de visualisation tout con, mais ça marche. Et puis maintenant, j'ai plus qu'en tête le super souvenir, et le mauvais souvenir, il est parti. Parce que avant ça, vraiment, on a tendance à croire que le cerveau c'est compliqué, mais ça marche super simplement. Donc voilà, ça c'est la première étape pour moi-même me sentir bien. Ensuite, du coup, dû à ça, je vais avoir l'impression de passer des bonnes journées. Du coup, je vais être de plus en plus joyeux. Là, ça fait 2-3 jours que j'applique ça, c'est incroyable. Et je me sens juste mieux. Et tous les bons événements qui m'arrivent, ils amplifient encore ça. Et là, je suis vraiment arrivé au stade où je pense plus du tout aux mauvais événements. Et ça va très vite, tu vois, en 2-3 jours. Et puis ensuite, et c'est là que ça devient vraiment exceptionnel, c'est que tu mets en place une dynamique où tu te comportes de manière joyeuse et heureuse, et les gens autour de toi commencent à le remarquer. Et puis tu vas commencer à recevoir des remarques genre ah voilà, toi t'es quelqu'un de joyeux, voilà, ou tu m'as mis de bonne humeur, ou des trucs comme ça. Et puis en fait, tu vas recevoir le feedback d'autres personnes, comme quoi tu es quelqu'un de joyeux, d'heureux, de bonne humeur. Et du coup, ça va encore amplifier ton impression de toi-même comme étant quelqu'un de joyeux. Et du coup, tu vas te comporter encore plus comme quelqu'un de joyeux. Et du coup, tu vas recevoir de nouveau des commentaires d'autres personnes disant que tu es quelqu'un de joyeux. Et en gros, tu mets juste en place comme ça une machine qui fait que tu deviens joyeux, heureux en fait. Et si tu fais ça, si ce truc ça fonctionne pendant quelques semaines, dans ton cerveau, tu vas commencer, ton cerveau va t'identifier à ce que tu fais, tes actions c'est toi, tu agis comme quelqu'un d'heureux, donc tu es quelqu'un d'heureux. Et après la machine est lancée et puis c'est bon. Donc on fait un petit rappel. Voilà, tout d'abord, les événements qui nous rendent heureux, on les visualise en grand. Les événements négatifs, on les met dans les petites boules. On les rend minuscules jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Tac. À ça, on peut encore ajouter, tu vois, simplement, il y a des trucs qui te rendent heureux. Moi, par exemple, j'adore les levées de soleil ou les couchers de soleil. Et quand j'en vois un, je me dis, waouh, c'est exceptionnel. Et puis après, ça devient naturel, mais tu utilises aussi des techniques de visualisation. Je sais pas comment ça s'appelle, mais quand tu te rappelles toi-même des trucs. Par exemple, quand je vois un coucher de soleil, je me dis, waouh, c'est exceptionnel. J'ai tellement de chance. En gros, chez moi, c'est devenu automatique. Quand je vois un lever de soleil, un coucher de soleil, je me dis, waouh, la vie est belle, on a une chance exceptionnelle. Donc ça, je me le répète à moi-même, et à force de me le dire 2 fois par jour, tu vois, ça finit par rentrer aussi. Donc bref, une fois que tu as fait tout ce travail et que tu te comportes comme quelqu'un d'heureux, tu vas commencer à recevoir des feedbacks autour de toi te disant que tu es quelqu'un d'heureux. En plus, le simple fait de te comporter comme quelqu'un d'heureux va donner des signaux à ton cerveau que puisque tu te comportes comme quelqu'un d'heureux, tu es quelqu'un d'heureux. Ce système marche, aussi con que ça.
Et tout d'un coup, tu deviens optimiste. Et tu vois le bon côté des choses. T'es heureux. Enfin, après, tu vois, je dis pas qu'il y a des moments où t'es pas fatigué ou comme ça, évidemment. Mais de manière générale, tu te sens, enfin, tu réalises la chance que t'as. Et on a vraiment une chance. On peut faire tout le déni qu'on veut, on peut regarder tous les problèmes qu'on a, on a quand même une chance exceptionnelle. Et ce serait vraiment con de la gâcher avec une mauvaise humeur. Donc voilà, c'était comment hacker la vie. C'était un plaisir de te faire cette vidéo. Voilà, j'ai pas publié de vidéo depuis un petit moment. Et puis c'est simplement parce que voilà, j'avais quelques idées de trucs à raconter, mais ça valait pas la peine pour moi. Et je voulais attendre aujourd'hui pour faire une autre vidéo. Donc encore, merci de me suivre. Je sens qu'on se rapproche des 500 abonnés, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à m'envoyer un commentaire, à me dire quelque chose, à m'envoyer un message. Je réponds toujours avec plaisir. Et sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao!